Le 1er juillet marquait le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Un événement alors même que la Chine a réalisé son objectif de construire une société modérément prospère à tout égard. En novembre, le Parti communiste chinois a adopté une résolution énumérant ses principales réalisations et son expérience historique au cours de ces 100 ans passés. La résolution appelle le parti, l'armée et tout le peuple chinois à tirer les leçons du passé et à créer leur bel avenir. 2021 fut la première année du 14e plan quinquennal de la Chine. L'économie chinoise a rebondi au cours des 3 premiers trimestres de l'année, avec une croissance de 9,8%. Les échanges commerciaux ont augmenté de 22% en glissement annuel. La Chine reste l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale. S'adressant en octobre à une session de travail de l'Assemblée populaire nationale législative chinoise, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine continuerait à développer une démocratie populaire dans son ensemble. Le pays renforcera également la mise en œuvre de l'état de droit. En septembre, le président Xi Jinping a présenté la feuille de route de la Chine vers la neutralité carbone dans son discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies par liaison vidéo. La Chine se fixe l'objectif d'atteindre le pic d'émissions d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 en l'intégrant dans ses plans environnementaux. Le programme spatial chinois a continué de progresser en 2021. Le 29 avril, le module central de la station spatiale chinoise est entré sur son orbite comme prévu. En mai, la sonde Tianwen-1 s'est posée sur Mars. 3 astronautes sont arrivés à la station spatiale chinoise en juin. Ils ont été remplacés par 3 autres en octobre. Malgré les inondations et d'autres conditions météorologiques extrêmes dans certains endroits, la production céréalière de la Chine a connu un nouveau record historique. En mai, le 7e recensement national de la Chine montre que la Chine comptait 1,411 milliard d'habitants, restant le pays le plus peuplé du monde. Le déséquilibre de longue date entre les sexes s'est réduit. Cependant, le vieillissement de la population chinoise a fortement augmenté. La première élection du Conseil législatif de Hong Kong, dans le cadre d'un système électoral réformé, a eu lieu en décembre. 90 législateurs ont été élus. Cette élection permettra de préserver la paix et la stabilité de Hong Kong à long terme. La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, est rentrée chez elle après avoir été illégalement détenue en résidence surveillée au Canada pendant 1028 jours. La Chine a dénoncé l'injustice de la juridiction étendue des États-Unis dans leur pays voisin.